Bonsoir, aujourd'hui nouvel épisode de Mais où vont les maths? Alors avec quelque chose aujourd'hui aussi assez détonnant, puisque je vais vous montrer que 2 égale à 3. Après avoir montré que 1 égale à 2, eh ben 2 égale à 3. Bah oui, regardez. Alors on va prendre une fonction, et la fameuse fonction f définie par f de x égale à x exposant 3, x au cube, donc une fonction assez simple. Et là, j'espère que vous vous rappelez comment on dérive une fonction comme ça. Alors, si vous vous rappelez bien, et j'espère que vous allez être d'accord avec moi, on a la dérivée de f, qu'on note f' de x, qui va être égale à la dérivée donc de l'expression de f de x, c'est-à-dire de x puissance 3, x exposant 3, x au cube, qui donne, alors le 3 descend devant le x, on a 3x, et on perd un exposant, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 3 puissance, donc x puissance 2. Donc la dérivée de x au cube, 3x au carré. Ok, c'est un résultat, on va dire, classique. C'est quand on apprend à manipuler un petit peu les formules de dérivation, qu'on commence à dériver des fonctions, on commence en général par ça. Et c'est facile de s'apercevoir que donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Ok, je vais pas vous faire un cours sur la dérivée ce soir. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est si on prend la fonction donc qu'on a au début, c'est-à-dire f de x qui est à x au cube, et puis on peut la voir aussi comme une multiplication, c'est-à-dire qu'on peut voir f de x comme x fois x au carré. Et vous savez qu'on peut voir la multiplication x fois x au carré comme l'addition de x au carré x fois. C'est-à-dire que si j'additionne x fois x au carré, c'est l'équivalent de x fois x au carré. Donc on dit qu'on fait l'addition de x au carré x fois. Ok. Mais là on pourrait penser, et si je dérive du coup, maintenant chaque bout de cette somme, c'est-à-dire chaque x au carré, et que j'ajoute les dérivés, on a le droit. Les formules de dérivation, là on dit que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. Donc je peux dériver chaque x au carré, puis ajouter à la fin toutes les dérivées, ça sera aussi la dérivée de la fonction f. C'est-à-dire que, en sachant que la dérivée du coup de x au carré, d'après la même formule que pour dériver x au cube, ça sera 2x, puisque 2 moins 1 au niveau de l'exposant, ça devient x puissance 1, x puissance 1, et ben ça fait x. Donc on a 2x. Et donc je pourrais me dire alors que si du coup je dérive maintenant la somme, c'est-à-dire x au carré plus etc., x au carré x fois, on aurait donc f' de x qui serait égal donc à la dérivée de la somme x au carré plus etc., plus x au carré. Je mets le signe prime au-dessus pour vous montrer que je fais la dérivée. Tout ça toujours pareil, donc on en a x. Ça donne donc, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, 2x pour la première dérivée, plus etc. Chaque fois que l'on dérive x au carré, ça donne donc 2x. On en a combien de 2x? Eh ben, toujours la même chose que de x, le même nombre qu'on avait de x au carré, c'est-à-dire x. Autrement dit, on a donc 2x qu'on additionne x fois, autrement dit x fois 2x, mais x fois 2x, vous serez d'accord avec moi que c'est rien d'autre que 2x au carré. Alors on vient de montrer quelque chose d'incroyable. Si on revient tout en haut, on s'en apercevra. On a montré qu'au tout début, la dérivée de f, donc la dérivée de x au cube, c'était 3x au carré. Et ici, regardez, en redescendant, on vient de montrer que la dérivée, ici, de la fonction f, elle était égale, donc au tout début, à 3x au carré. On vient de montrer aussi qu'elle est égale à 2x au carré. 3x au carré égale à 2x au carré. On a une équation ici. On peut simplifier les x au carré et on se retrouve avec un résultat incroyable, 3
égale 2. Mhm. Sur ce, je vous laisse avec ce petit résultat étonnant et puis je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bonne soirée.